qu'il y a un con avec sa mobilette de merde là. J'ai un mort en ce moment. Salut les gars, on se retrouve à IMAX Auto, hein. Là je sors dehors parce que je sais plus dans les premières vidéos, je vous avais pas filmé l'entrée comment c'était fait quand on arrive de Bénaud, tout ça. C'est vraiment accessible, hein. Tu sors de l'autoroute de Bénaud, tu as un rond-point avec une espèce de McDo machin et tu arrives directement dans la petite zone industrielle de Saint-Maurice. Et regarde, IMAX Auto, petite, grosse mécanique, pneus, clim, etc. Donc tu arrives de la rue comme ça, et après bah tu rentres ici à IMAX. Donc voilà, et puis tu arrives dans le beau garage. En plus tous les ponts, tout ça c'est quasiment tout neuf. Ils ont le dernier modèle de géométrie parallélisme. Donc là aujourd'hui, comme vous avez au titre, mes pneus de la 8 sont tranchés. Frérot, je roule, grosse vibration et tout, je m'arrête, je vais au garage et on voit que les pneus bah ils sont tranchés, vous allez voir à l'intérieur. Donc franchement les gars, vérifiez bien vos pneus. Même aller dans un garage, vous voyez que vous êtes à mi-pneu, vérifiez vos pneus parce que ça peut vous coûter cher. Donc là on va changer les 4 pneus parce que sur le Quattro, il vaut mieux partir sur 4 pneus neufs. Le garage IMAX Auto, très rapide, commandé la veille, livré le lendemain. Petite Golf GTI les gars au passage. Voilà. N'hésitez pas à suivre sur le Bon Coin les annonces d'IMAX Auto. Il me semble qu'elle est à vendre, allez jeter un oeil. Puis là vous avez 2-3 bolides que j'avais déjà filmés, je vais vous les remontrer vite fait. Donc là le garage il est comme ça, hein. La A8 elle est sur le pont là-bas au milieu. Là on a la 45 SAMG que j'avais filmé. La belle S8 du Boss V10, voilà. La même que moi mais en vrai S8. Regardez les jantes magnifiques concaves comme ça. C'est du lourd. Une deuxième A45 SAMG en gris mat, très jolie, hein. Puis après hein, la petite Golf GTI que j'avais filmée, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais différencié la Club Sport et la GTI. Bon les gars, la 8 elle est sur le pont, hein. Vous avez vu la vidéo hein, sur le polissage, magnifique, elle brille encore de mille feux, hein. JMS des tueurs. Donc regardez, hein, magnifique intérieur. Donc là on va faire les pneus, hein. Vous allez voir après quand on va les démonter. Ils sont tout tranchés à l'intérieur. Même là quand on voit au témoin, je vais mettre un peu de lumière. On est à mi-usure. En plus ils ont 2 ans donc franchement on va aller mieux les faire. 4 pneus neufs au moins. On repart à zéro. Donc même l'arrière. Hein. Regardez voir. Hein. Donc n'hésitez pas si vous voulez des pneus tout neufs, hein, livrés en un jour très rapide. Pardon. Et puis là les gars, une magnifique RS3 version 340. Ils ont sorti le moteur là, chaîne de distrib, tout à refaire avec les joints. Donc voilà, hein. Si vous avez besoin de faire de la grosse mécanique, hein, vous n'hésitez pas à venir. Hein. Regardez, on voit tout. Hein. Là vous avez le support, l'os de chien qu'on appelle ça. L'arbre de transmission qui est derrière. Voilà, ils vous font tout. Hein. Regardez les cardans, les suspensions. Donc n'hésitez pas les gars, vous venez de ma part et vous serez accueillis chaleureusement comme d'habitude. Regardez un magnifique moteur d'RS3. Franchement, une version 340. C'est du lourd. Je les aime bien moi les gars, les 340. Hein, avec les 2 pots à l'arrière. C'est les anciennes, hein, regardez. 2 petits pots comme ça. C'est la classe. Hein. Regardez les gars, ce que je disais, les pneus, ils sont tranchés frérot. Je roule comme ça, c'est super dangereux. Hein. Pourtant il restait un peu de marge, hein, mais là, regardez, je suis à plus de mi-usure. Mais regardez, tout entaillé là. Donc là du coup, pourquoi c'est comme ça? En premier lieu, on va se dire une mauvaise géo. Mais si la géo elle est bonne et que tu as une rotule qui est niquée, eh ben ça vient pas de la géo frérot. Parce que moi, je me suis aperçu que j'avais 2 rotules supérieures HS, là, les triangles supérieurs. Donc les 2 sont neufs. J'ai refait ma rotule de direction à gauche et du coup à droite. Donc avec une bonne géo et 4 pneus neufs, là ça sera nickel. Mais là frérot, une pneu tranchée comme ça, regarde, on dirait on m'a mis un coup de couteau. Une lame de 15 cm. Ah c'est dangereux les gars, surveillez bien vos pneus, hein. C'est pour ça à l'intérieur on peut pas le voir.
Donc passer au garage, hop, il jette un œil sur le pont, et parce que là, ça peut vous coûter la vie et puis celle des autres, quoi. Super important. Bon, l'arrière, il n'y a rien, pas grand chose, on va quand même regarder, mais regardez voir. L'arrière, il n'y a rien du tout parce que les roues ne tournent pas à l'arrière, je veux dire, elles ne tournent pas à l'inclinaison. Mais voilà quoi. C'est dommage, je les aimais bien les Goodyear. Là j'ai pris des Kumho, vous allez voir, les Goodyear j'avais la protection de vente ici. Ça faisait un effet plus ressorti, mais les Kumho sont aussi bien. Du coup les gars, 4 pneus neufs, Kumho. Très bonne marque hein, sur les voitures sportives. PS 91 le top. Bon les gars, petit équilibrage hein, et 5-0. Mes jantes elles sont toutes refaites. 5-0, il y en a déjà une de faite. Le dessin il est joli hein, avec le damier et tout. Kumho, non les gars, c'est un bon rapport qualité-prix hein. Je vous conseille de prendre Kumho. Après si vous avez les moyens, bah, vous allez dans le haut de gamme, hein, Michelin, Goodyear. Mais Kumho, c'est bien noté et c'est ce qu'on m'a conseillé. Bon les gars, on a fini de monter les pneus direction parallélisme pour aligner les roues correctement avec le volant. Donc là j'ai fait mon espèce de bordure là, mais j'aime bien parce qu'il y a un joli damier. Voiture de circuit, ah, voiture de circuit. Mon miroir, on se voit à travers. Hey, hey. Bon les gars, petit para hein. Ça sera tout neuf. Bon bah les gars, on vient de sortir, enfin on est sorti de chez IMAX Auto. Là je viens de récupérer la 4 Mazou, la 4 bleue. Comme vous avez vu dans le titre, on m'a tranché mes pneus. Donc, vous avez compris, hein, voilà, hein, on m'a tranché les pneus. Mais en fait il y a une histoire. Il y a une petite histoire là, avec le patron d'IMAX Auto. En fait ce qui s'est passé c'est que, voilà, comme j'ai expliqué, j'avais les 4 pneus morts sur la Audi A8. J'ai gentiment appelé Nico, le patron d'IMAX, pour me commander 4 pneus neufs pour venir les mettre rapidement. Et en fait quand j'ai récupéré la voiture, j'ai ramené la voiture à la maison. Donc voilà, j'avais fait mes 4 pneus tout nickel juste avant. J'ai fait le polish, tout ça, là, la céramique avec JMS. Donc en gros j'ai même pas eu le temps de profiter de la voiture. Je l'ai récupéré genre 2-3 jours après pour aller faire un truc. Je vais dans mon garage, je vois la roue avant gauche écrasée au sol. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de changer mes pneus, je suis parti de chez eux, j'étais rentré chez moi, j'avais pas retouché la voiture. Je me dis j'ai dû prendre un clé sur la route, c'est pas possible, un clou sur la route. Oh, je démonte la roue, donc je lève au criquet tout dans le garage, la péteuse machin. Je regarde, pas de clou. Je dis oh il y a un problème. Et en fait je m'aperçois à l'intérieur de la jante, c'est fissuré. Bon, je vais me les faire ceux-là. Oh sérieux, je peux pas faire des vidéos tranquillement. Faut toujours qu'il y ait un con avec sa mobilette de merde là. J'ai la mort en ce moment. Bon, on reprend la vidéo. Donc je disais, je regarde, il n'y a pas de clou, il n'y a rien. Je pensais que voilà, le pneu, il y a un problème avec le pneu. Parce que du coup, pas de clou. Je me dis, le pneu, il a un problème, la valve ou quoi. Et en fait, je regarde à l'intérieur de la jante, il y a une fissure. Tout de suite, j'envoie un message à IMAX Auto en leur disant, ouais, quand tu m'as monté la roue, tu m'as fissuré la jante, c'est pas possible. Moi, il n'y avait pas. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas en soi. J'ai jamais eu mon pneu qui se dégonfle ou j'en sais rien. J'avais cher la mort, mais vraiment. Donc je l'ai appelé, on s'est embrouillé et tout machin. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant le montage de cette vidéo, et heureusement d'ailleurs que j'avais fait ce montage, pour me lever ce putain de doute, parce que oui, parce que j'accusais IMAX Auto. Et en fait dans le montage on voit, je vous mets l'image tout de suite à l'écran, que ma jante était déjà fissurée avant de mettre des pneus neufs. Donc en fait ma jante était déjà fissurée. Je sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai jamais eu de soucis avec mes anciens pneus, mis à part qu'ils étaient tranchés là. Donc ça m'a rassuré parce que c'est vrai que j'avais un peu le doute, même si je me posais des questions à me dire mais une machine à pneus ça peut pas
te fissurer la jante. Au pire des cas, ça peut te la rayer. Tu vois, la machine à pneus, les grosses jantes, voilà, les petites rayures. Ok. Mais du coup, on s'était pris la tête un peu pour ça. Je m'en suis excusé. Au moins, tu vois, j'ai pas fait l'enfoiré. J'ai reconnu mon tort. Et voilà, Nico, hein, tu vois la vidéo, hein, je reconnais encore mon tort, désolé. Bon bah les gars, cette vidéo va se terminer ici. Voilà, je tiens encore à m'excuser auprès de IMAX Auto. Là, les voitures, ça me sort par la tête. Donc voilà, donc j'ai changé mes 4 pneus sur la 8 puisqu'ils étaient tranchés à l'avant. Donc franchement les gars, de temps en temps, je dis pas voilà, faut tout le temps regarder à l'intérieur de ses pneus, mais au moins une fois par mois, si tu as les outils nécessaires, enlève ta roue, vérifie. Je sais que vous allez me dire, on va pas s'amuser à faire ça, mais après, si tu peux tourner le volant, t'avances, quelqu'un regarde, il faut vérifier à l'intérieur, la bande, enfin dans le flanc intérieur, si c'est pas tranché. Tu vois, la bande de roulement, le flanc intérieur, parce que nous, on regarde toujours l'extérieur, les accros des trottoirs, les jantes et tout. Mais tu vois, mes pneus là, voilà. Donc heureusement que j'y ai vu. Et heureusement que j'ai changé mes pneus. Et grâce à ça, justement, j'ai pu voir que j'avais un souci. Parce que si IMAX Auto m'aurait pas changé mes pneus, j'aurais jamais pu savoir que j'avais une fissure. Parce qu'en soi, ma roue, j'ai jamais eu de souci, elle dégonflait pas sur mes anciens pneus. Mais là, justement, on a mis 4 pneus neufs. Et 3 jours après, je retrouve ma roue à plat. J'ai dit, attends, il y a un problème, c'est pas possible. Il y a un clou, le pneu, il est pas bon, la valve. Et je démonte la jante fissurée, donc je leur remets la faute. Au final, sur le montage, je vois qu'elle était déjà fissurée. Je me suis senti con, mais au moins, j'ai assumé et reconnu mes torts. J'espère que les chocolats vous auront fait plaisir, les gars. Voilà. Pensez à m'acheter des chocolats, moi aussi. Non, on va arrêter on va arrêter le chocolat, hein. Prendre un peu trop de poids, là, je trouve que j'ai grossi un peu, là. Il faut que je me calme. Il faut que je transforme mon gras en muscle. On va reprendre un peu le sport. Ça me perd un peu de bien, là, un peu de sport et un peu de muscule. Enfin, bref. Les gars, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager, de vous abonner au compte Instagram. Si vous voulez passer sur la chaîne, vous avez le petit compte, hein. Hop, il s'affiche juste ici. Je l'affiche. Et puis, si vous avez besoin de mécanique, vous contactez mon frérot IMAX Auto et ils se feront un plaisir de fissurer vos jantes. Non, je plaisante. Bon, les gars, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et merci encore à vous du visionnage. Allez, ciao, ciao! I've been searching